Alif Lam Mim. Alors avec votre bienveillance, je vous cache pas que vous me boostez pour pouvoir à me sentir en fait plus à l'aise de parler de ce genre de sujet sur internet. Et justement, en parlant de Alif Lam Mim, il y avait un frère qui avait fait une vidéo. Je me souviens plus de son nom, mais il avait fait une vidéo à propos de Alif Lam Mim. Si vous pouvez le retrouver et le taguer. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a expliqué, c'était... Je vais essayer de vous réexpliquer. Vraiment, c'est fort. Alors, qu'on soit bien clair, je ne suis certainement pas quelqu'un qui a une science absolue. Je suis certainement pas quelqu'un qui a forcément une forte science religieuse. Mais écoutez ça, franchement, c'est... J'ai même pas les mots pour définir. Donc, Alif Lam Mim, ce sont 3 lettres ou mots qui apparaissent au tout début de la sourate Al-Baqarah. Pendant des siècles, on a dit « Seul Dieu sait ce que ça signifie ». Allahu A'lam. Je suis pas là pour dire « Ouais, non, voilà, je suis personne ». Mais le truc, c'est que si on regarde l'histoire de la linguistique sacrée, on comprend que c'est un message codé hyper puissant. Je m'explique. À l'époque de la révélation, à Médine, les tribus juives étaient les gardiens de la gématria, qui est la géométrie sacrée, ainsi que de la Kabbale. Donc, en commençant le verset par Alif, Lam, Mim, eh bien, le Coran a utilisé leurs propres outils. Écoutez bien. Quand ces tribus ont entendu ces lettres, ils n'ont pas entendu des sons au hasard. Ce qu'ils ont entendu, c'est un code. En hébreu ancien, dont l'alphabet était très proche de l'arabe ancien, Alif, Aleph, le 1, divinité, Tawhid. Lam, Lamed, 30. L'enseignement, le bras qui guide, Iqra. C'est juste l'interprétation vis-à-vis de la gématria. Ensuite, on a Mim, qui est Mem, qui veut dire 40. La révélation, le temps de la prophétie, 40 comme les 40 jours sur le mont Sinaï de Moïse. Juste après ces 3 lettres, le texte dit « Voici le livre, aucun doute n'y réside ». Écoutez bien, c'est un truc de fou. Et en utilisant ces lettres, le Coran dit aux érudits juifs de Médine à l'époque, je connais votre code, je parle votre langue secrète, et ce qui est la suite logique de votre propre écriture. C'est pour ça que la sourate après enchaîne directement sur l'histoire des Banu Israël. C'était une preuve d'authenticité irréfutable, parce que un prophète qui n'a pas étudié leur livre vient leur donner la clé d'entrée de leur propre savoir. Ils ne connaissaient pas la gématria et tout ça. Alif Lam Mim, en fait, c'est un code de fréquence adressé à un groupe bien précis qui, lui, a très bien compris ce que ça voulait dire. Les érudits de l'époque, notamment les tribus juives de Médine, ils ont vu tout autre chose. Pourquoi ? Parce que dans leur tradition, les lettres sont des nombres. Donc, comme je l'ai dit, Alif, Lam, Mim, en gématria ancienne, correspond à Alif, Aleph, 1, le nombre 1, enfin le chiffre 1, l'unicité, Tawhid, Lam, enseignement de la révélation, et Iqra. Et en lançant ces 3 sons, le Coran a hacké leur système de pensée. Il a pénétré un savoir qu'ils avaient que les Arabes de l'époque qui étaient non-juifs ne connaissaient pas. Les non-initiés n'avaient aucune idée de ce que c'était. Donc c'est un code qui a été transmis par quelqu'un qui avait aucune idée de ce que c'était, qui a été cité à des gens qui ont très bien compris ce que c'était. Donc c'était un message en fait envoyé directement par Dieu dans un langage codé que seulement ces personnes-là pouvaient entendre. Vous avez compris ? C'était une façon de dire en fait, je sais ce que vous savez, je parle le langage de vos prophètes. Regardez bien la structure. La sourate Al-Baqarah commence par ce code, et ensuite enchaîne sur des centaines de versets qui s'adressent aux Banu Israël. Donc en commençant la sourate par Alif, Lam, Mim, ça a été fait exprès pour qu'ils ouvrent leurs oreilles lorsqu'on commence à réciter cette sourate. Et ils ont compris tout de suite que ce message venait de la même source que la Torah. Tu peux pas nier. C'est pour ça qu'ils ont été si troublés par l'arrivée du prophète à Médine. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils nous détestent au plus profond de leur cœur. Parce que le Coran ne fait rien au hasard. Chaque lettre est une coordonnée. Et si vous pensez que c'est déjà fou, attendez qu'on parle de la sourate La Caverne et de ses mystères quantiques, la distorsion du temps, les réalités parallèles, ou Allahu A'lam.